Dans la suite, des aventures de Bastien. Après s'être bien reposés grâce à la petite fée Aléina, ils arrivent à la sortie de la forêt. Voilà, c'est ensuite par là-bas. Votre deuxième épreuve est au bout de ce chemin. Leur précise la fée Nélia. Merci. Je vous laisse, j'ai gym à 10h. Au revoir et bonne chance. Et la petite fée Nélia disparut dans la forêt en quelques secondes. On n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. C'est bizarre ça quand même. C'est sa grande sœur, mais elle est toute petite. En tout cas, moi j'ai la forme avec la potion de sa petite sœur plus grande. Ouais, c'est clair. Et Lilou, je te le dis une dernière fois, hein, ton casque il ne s'allume plus du tout. Et c'est la dernière fois que je te le dis que c'était juste un problème de batterie. Nos 3 héros se dirigent ainsi vers la deuxième épreuve. Le roi est à l'entrée de la vallée, et très vite, il remarque un ogre. Heureusement, celui-ci est endormi. Le roi passe alors prudemment, et surtout, sans faire le moindre bruit, Le campement de Dame le Viking doit se situer derrière cette montagne. se dit-il en reprenant la route. L'ogre n'a pas été réveillé, et son ronflement résonne dans la vallée. Il faut souligner que tous les ogres ne sont pas méchants, mais il est préférable de ne jamais réveiller un ogre qui dort. Quelques minutes après le passage du roi, les 3 zombies arrivent au même endroit. Ils découvrent à leur tour l'ogre endormi. Le zombie torche dit alors, Zombie bonne mine H, prépare le collier pour l'attraper. Je le prépare. répond le zombie. Je vais le réveiller. Il va charger. Et si c'est l'ogre du zombie squelette, il saura contrer mon attaque. Tu lanceras alors le collier pour le capturer. Compris. Ogre, réveille-toi. Crie le zombie torche. L'appel est entendu, et l'ogre se réveille très mécontent. Il fonce sur les 3 zombies. Tiens-toi prêt avec le collier. Je suis prêt. L'ogre tente de les assommer, mais la torche du zombie le touche avant et le fait disparaître en poussière. Wow, ça n'était pas lui. Lui, il s'est fait exploser. Fait remarquer le zombie au bandeau bleu. Continuons derrière cette montagne. Et restez sur vos gardes. On raconte que certains ogres aimeraient manger des zombies avec un peu de sauce piquante. Moi, je préfère les araignées nature. Bah moi, juste les chiffres de cervelle. Taisez-vous et suivez-moi sans bruit. Sur le campement de Dame le Viking, c'est l'heure de la danse digestive. Étonnamment, ce viking semble s'être lié d'amitié avec cet ogre. Il danse, mais s'arrête en voyant arriver le roi. L'ogre se montre menaçant, mais le viking le rassure. Ne t'inquiète pas, c'est un ami, c'est le roi du village. Lui explique-t-il. Viens, approche, mon bon roi. En balade par ici, c'est plutôt dangereux. Le roi explique alors sa venue et demande de l'aide pour défendre le village. Je comprends mieux pourquoi Marguerite était nerveux depuis quelques jours. Marguerite? Reprend le roi. Et oui, il s'appelle Marguerite, et je suis ami avec cet ogre depuis des années. C'était le complice du zombie squelette il y a fort longtemps. Il a dû sentir que son ancien maître était libre. Mais ce zombie a été méchant avec lui. Pour rien au monde, il ne voudrait retourner à ses côtés. Sur ces paroles, voilà les 3 zombies qui arrivent au campement. Le roi se met en garde, Halte là. et les zombies s'arrêtent à quelques mètres d'eux. Voici un bel et grand ogre, mais nous en recherchons un précisément. Vous allez nous aider. S'exclame le zombie torche. Quoi? Dame le Viking se retourne alors vers Marguerite et lui demande. Marguerite, la lance s'il te plaît. Le zombie torche est interpellé par le nom qui vient d'être donné. Comment as-tu appelé cet ogre? Marguerite? C'est le nom de l'ogre que nous cherchons. Dame le Viking rattrape la lance envoyée par son ami et se dirige vers les zombies en leur disant. Oui, c'est bien l'ancien ogre du zombie squelette. Je suppose que c'est lui que vous cherchiez. C'est lui, chef. C'est lui, chef. Il ne fait plus partie de l'armée des zombies. Il ne veut pas revenir. Explique Dame le Viking. Mais nous ne sommes pas ici pour lui demander son avis. Répond le zombie torche en reculant et en criant. Lance le collier, maintenant! Le zombie Bonne H lance alors le collier pour capturer l'ogre. Mais le roi se propulse et d'un coup d'épée, il découpe le collier. Puisque c'est ainsi, vous l'aurez cherché. Le zombie donne alors un coup à Dame le Viking avec sa torche. Celle-ci réduit en poussière la lance. Dame se propulse en arrière pour récupérer sa hache, alors que Marguerite s'énerve Zombie, derrière le roi. à l'attaque! Le zombie torche s'avance et envoie un nouveau coup. Mais l'épée du roi tient bon. Dame combat les 2 autres zombies. Soudain, Marguerite déboule. Le roi s'écarte et avec sa massue, l'ogre frappe avec force le zombie torche. Marguerite ne s'arrête pas là. Il se retourne, charge et écrase d'un coup de massue un autre zombie dans le sein. Il se tourne vers le dernier zombie. Mais au moment de l'attaque, Dame le Viking intervient en lançant sa hache. Stop, Marguerite. Il faut toujours laisser un survivant pour qu'il raconte. Pour le zombie, avec sa torche, au vu du coup que tu lui as donné, sa mâchoire doit être brisée. Parler lui sera difficile. Et l'autre zombie, il est dans le sol. Tu peux finir celui avec sa torche, mais l'autre, laisse-le partir. Je vais savoir raconter. Dit péniblement le zombie torche avec sa mâchoire de travers. Alors dis bien au zombie squelette que Marguerite ne reviendra jamais. Marguerite reviendra avec nous, de gré ou de force. Ne bougez pas d'ici, nous allons revenir très vite. Zombie bonne mine H, on bouge vite. Je te suis. Ainsi, le zombie torche t'étala, suivi de près par l'autre Au zombie. final, il sait encore parler. Je n'aurais pas dû t'arrêter, mon ogre. Dit Dame le Viking en ramassant l'épaulette brisée du zombie torche. En tout cas, c'est un beau coup. Avec nos séances du tennis du lundi, ton coup droit s'améliore, je trouve. Sur ces paroles, Dame jette l'épaulette au feu. Pas de ça chez moi. Dit-il
Désolé pour ta lance. J'aurais dû me mettre devant toi pour contrer. Mon épée est en métal magique. Elle ne peut pas être réduite en poussière. Côté lance, t'inquiète pas pour ça. Répond Dame le Viking au roi. Il saisit une nouvelle lance et dit: Il faut vite partir d'ici. Les zombies vont revenir plus nombreux. Nous allons venir t'aider à défendre ton village. Et pour les zombies qui vont revenir, je leur prépare une surprise. Une surprise? Que veux-tu dire? Dame empoigne l'armure de l'ogre. Attention Marguerite, j'envoie. Il jette l'armure qui vient s'enfiler solidement sur les épaules de Marguerite. Je vais appeler une vieille connaissance pour les accueillir. Mon ami Gonzague saura leur réserver une arrivée chaleureuse. Dame éteint le feu et rajoute: C'est un ogre qui adore cuisiner du zombie. Il sera ravi d'en voir arriver quelques-uns. Le roi range son épée et lui répond: Espérons qu'ils ne soient pas trop nombreux pour lui. Je ne me fais pas de soucis, c'est un costaud. Le roi récupère la hache du Viking et lui envoie. Tiens, Merci. Nous allons devoir faire un sacré détour pour ne pas passer trop près du repère des zombies. Précise Dame le Viking. Oh, un squelette! Nos 3 aventuriers arrivent sur le lieu de la deuxième épreuve. Un chevalier les attend à l'entrée du pont. Trop bien, il y a toujours quelqu'un pour nous accueillir. Dit Lilou, ravi. Il était temps. Suivez-moi. Dit le chevalier en rentrant dans le château. Oula, par contre, il semble pas hyper sympa. C'est clair. Lui, on va l'écrabouiller. Ajoute Bastien. Et à la file indienne, notre trio entre dans ce château. Suivez-moi. C'est par ici. Répète le chevalier. Enzo, Bastien et Lilou le suivent pour arriver dans une grande cour à l'intérieur du château. Waouh, c'est grand. Allez, allez. Un peu de nerf. Ici devant moi. Dit le chevalier d'un air autoritaire. Ouais, lui, je vais même pas lui demander un tel. C'est mort vu comment il est sympa. Ouais, c'est chaud, je crois. Chaud l'abricot. Silence. Je suis le chevalier noir. On n'est pas chez mamie ici. Alors, on écoute, on essaye, on retient, et surtout, on ne pleure qu'à la fin. Silence. Voici la carte vers la 3e épreuve. Pour la remporter, il faut réussir à me battre. Explique simplement le chevalier noir. Ah, mais c'est comme chez Chiang. Laissez-moi faire, je vais m'en occuper. Dit Lilou qui se propulse grâce à son pouvoir de vitesse pour aller récupérer la carte. Voilà, c'est fait. À nous la 3e épreuve. Trop facile le truc. Mais le chevalier jette son bouclier en criant. Je n'ai rien écouté. On n'est pas chez mamie. Mais trop tard, le chevalier attaque Lilou pour récupérer la carte. Ça va, rien de cassé. Mais c'est un ouf lui. Attaque-toi un vrai chevalier! Crie Enzo en fonçant sur lui et en donnant une multitude de coups d'épée. Mais ce chevalier est puissant et sur un coup bien placé, il envoie Enzo voler à plusieurs mètres. Il récupère la carte et dit: Il faut gagner cette carte. Chez Chang, c'était la rapidité. Ici, c'est une épreuve de force et d'endurance. Enzo range son épée et se retourne vers Bastien. Bastien, montre-lui un de tes coups de poing, ça va le calmer lui. Moi, il faut que je fasse une mini pause. Le coup il m'a un peu sonné là. Bastien, équipé de son couteau et de son bouclier, défie le chevalier noir. À nous deux, chevalier noir. Je vais te casser la tête. À nous deux. Bastien attaque. Il enchaîne les coups. Mais le chevalier est entraîné. Il bloque les attaques. Le chevalier tente un coup puissant, mais Bastien esquive avec un saut en arrêt. Il concentre son énergie et envoie un super coup de poing. Mais son attaque est bloquée. Le chevalier noir riposte avec rapidité et réussit à toucher Bastien. Ton bouclier n'est pas assez haut. Ton attaque, trop prévisible. J'avais même pas eu le temps. Bon, moi pour l'instant, je vais aller visiter un peu le château. Attention, Le chevalier envoie son bouclier pour bloquer l'avancée de Lilou. Où comptes-tu aller, Bigou? Bigou. Alors déjà, moi, c'est Lilou et j'allais juste visiter un peu votre château. Je te laisse visiter, mais ne touche à rien. Et n'aie pas peur de Hector. Il ne te fera pas de mal. C'est bon, t'as fini ta discute là? Hector, c'est qui? Le chevalier noir récupère son bouclier et Bastien fonce à nouveau vers lui, mais en tentant cette fois une attaque par le haut. Mais c'est à nouveau bloqué. Le chevalier noir fonce à son tour vers Bastien Plus souple dans tes mouvements. Bien cette esquive. Mets ta garde. et le chevalier noir envoie un coup en pleine figure de Bastien. C'est pas possible là. Je vais t'aider, Bastien. À nous deux, nous allons réussir. Dit Enzo pendant que Lilou s'aventure dans le château. On attaque ensemble. Bastien et Enzo tentent une double attaque, mais elle est contrée sans difficulté. Ils rattaquent de plus belle, mais le chevalier noir bloque tout, recule et envoie un revers de sabre à Enzo qui l'envoie à nouveau au tapis. Le chevalier se tourne vers Bastien, il lève son épée et tape sur le sol pour envoyer un pouvoir. Bastien esquive de justesse. C'est pas de l'attaque, c'était vrai. On y retourne. Dans le repère des zombies, les nouvelles recrues montrent leur pouvoir. Je suis le zombie pirate barbe tressée. Et voici mon pouvoir. Sa barbe s'allonge alors jusqu'à aller donner un coup de poing sur l'autre zombie. Le zombie squelette est ravi de ce nouvel atout. Tous se tournent vers l'autre zombie qui lui dit: Et moi je suis le zombie boom, j'ai toujours des bombes sur moi. Non, Mais zombie fais quoi, boom. Encore un zombie fou. Mais tous se retournent quand ils entendent les zombies revenir. Le zombie bonne mine H et le zombie torche reviennent, mais sans leur troisième allié et sans l'ogre, à la grande surprise du zombie squelette. Ils s'approchent des autres zombies et expliquent leurs recherches.
L'ogre a été trouvé, mais il nous a attaqués avec de grands coups de massue. Il m'a cassé une partie de mon armure et a détruit Le la zombie maison. squelette ne laissa pas plus expliquer le zombie torche. Il regrette surtout de ne pas être venu avec eux. Avec son pouvoir, il n'aurait pas eu besoin de collier. Le zombie squelette se tourne vers le zombie au crâne maudit et lui demande de l'accompagner. Allons-y, cela fait bien longtemps que je n'ai pas fait une chasse aux ogres. Dit le zombie au crâne maudit en avançant. Le zombie torche donna l'emplacement précis du campement au zombie squelette et ajouta. Attention, il y a aussi 2 guerriers avec l'ogre. Le zombie squelette rigole et le zombie au crâne maudit rajoute. Parfait, peut-être des futurs zombies. Au temple, Chang est dans une mauvaise posture et cela ne risque pas de s'arranger avec le temps. Je suis mal barré. En plus, la plante elle bat. Aucun moyen de sortir et une nouvelle journée de passer. Cependant, un espoir arrive peut-être. Une vieille connaissance pourrait aider notre Chang à ne pas se faire dévorer.